Le baril de Brent de pétrole qui a donc franchi hier la barre des 60 dollars. On est au-dessus encore une fois aujourd'hui, pour la première fois depuis un an. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI. Voir comme ça les marchés pétroliers tourner la page de la crise sanitaire, c'est pas un peu rapide quand même, non? Disons que l'histoire est encore longue, mais il y a des éléments aujourd'hui qui permettent effectivement de tourner un peu au moins cette page du livre. En termes de prix, parce que sur les fondamentaux… Oui, en termes de prix, effectivement. Alors on peut se poser la question de savoir si c'est trop rapide. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, tant qu'on en reste là, ça me semble logique. Pourquoi? Parce que on a toujours, et c'est ça qui pourrait faire penser que c'est un peu rapide, une consommation qui reste beaucoup plus faible qu'avant le début de la crise sanitaire, notamment à cause du trafic aérien qui est toujours pas reparti et qui va mettre beaucoup de temps à repartir. Mais de l'autre côté, on a le banquier central du pétrole, l'OPEP, avec ses associés dans l'OPEP+, et notamment l'Arabie Saoudite, qui ont tout mis en œuvre pour rééquilibrer ce marché. Et on peut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils ont fait le travail, et en particulier l'Arabie Saoudite qui, le mois dernier, a décidé d'une réduction supplémentaire de son propre chef de sa production de façon à rééquilibrer le marché. Il faut savoir qu'en ce moment, on est plutôt dans un creux de marché en termes de demande de pétrole, parce que dans cette période-là, on est plutôt en déstockage pendant la période d'hiver, et la consommation va repartir en avril, et l'Arabie Saoudite a fait le nécessaire pour cette période, pour que le marché reste équilibré. Ouais. Tant qu'on a un pilote dans l'avion côté offre, eh bien, on arrive à piloter la baisse de la demande qu'on a eu pour l'instant. Là où ça va être compliqué, c'est le jour où on va devoir sortir de cette situation-là, c'est-à-dire le jour où il va falloir que ces pays remontent leur production au niveau où elle était avant la crise, sans casser la dynamique haussière des prix sur le pétrole. Et ça va être un challenge un peu difficile. Donc à ceux qui se disent, voilà, encore une fois, il y a l'offre, il y a la demande, mais ce retour à la normale, est-ce qu'il est vraiment normal? C'est vrai qu'on se dit, attendez, on regarde la grande photo, la big picture, l'économie mondiale s'est affaissée de 5% en 2020. Là, on est au début du rebond de l'activité. Et on se dit, voilà, le pétrole, voilà, il est revenu à son niveau d'avant-crise, 60 dollars. Voilà, et c'est là où on dit, mais vous l'évoquez, la demande de pétrole. Vous dites que c'est effectivement que c'est l'OPEP qui a fait le boulot. Mais sur la demande, juste regardons la demande mondiale de pétrole, on n'est pas du tout à son niveau d'avant-crise, même si, a priori, l'AIE nous dit que sur 2021, il y aura une hausse de la demande de 5,5 millions de barils par jour. Mais on n'a pas retrouvé le niveau de demande, loin s'en faut, mais à vous de me donner les chiffres. Non, effectivement, on a toujours une baisse de la demande qui est de l'ordre de 7 millions de barils par jour aujourd'hui, mais on le disait, l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP ont fait le travail nécessaire. En fait, tant que les pays de l'OPEP sont disciplinés et réduisent leur production, eh bien, on n'a pas de problème et ce prix, entre guillemets, est justifié. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que devant cette remontée du prix du pétrole, un certain nombre des membres de l'OPEP deviennent un petit peu plus gourmands et décident d'être un peu moins stricts et un peu moins disciplinés sur le respect de leur réduction de production. Et puis on a un autre risque, c'est qu'à l'autre bout, vous avez une baisse de production aux États-Unis du côté des pétroles de schiste, et avec les prix qui remontent, eh bien un certain nombre de pétroliers de schiste pourraient se dire, finalement maintenant moi je peux réaugmenter ma production. Et là le risque c'est d'arriver à gérer justement cette sortie de cette réduction de production sans en arriver à un moment où la production va repartir plus vite que la demande et donc à ce moment-là les prix repartiraient à la baisse. Donc Benjamin, juste que je comprenne, si on est à 60 dollars, je pense que pour vous c'est le cas, mais pour être sûr, si on est à 60 dollars le baril sur le Brent, c'est pas parce que c'est pas la demande qui fait le prix, le cours aujourd'hui, c'est l'offre, c'est parce que l'OPEP et la Russie ont fermé le robinet encore une fois de l'or noir. Il y en a combien de moins d'ailleurs de barils par jour? Ah bien écoutez, c'est simple, l'OPEP avait réduit sa production de presque 10 millions de barils, elle avait réaugmenté sa production, on doit être aux alentours de moins 8 millions de barils, moins 7 millions et demi de barils du côté de l'OPEP, et puis on a eu de la destruction de production côté pétrole de schiste, d'un peu plus d'1 million de barils, même presque 2 millions de barils, donc ça nous a permis de revenir à l'équilibre, et même on est en train pour l'instant de taper un petit peu dans les stocks, compte tenu de la réduction qui a été décidée donc par demande l'Arabie et offre Saoudite. ont baissé quasiment de concert. Exactement. D'abord par la baisse significative et volontaire de l'OPEP, mais aussi par la baisse imposée au pétrole de schiste aux États-Unis, par la baisse des prix. Mais ça devrait se compenser, si la demande et l'offre de pétrole baissent du même montant. Pourquoi est-ce que le pétrole gagne depuis le début de l'année? J'ai plus le chiffre, mais je crois qu'on est quasiment 15% de hausse depuis le début de l'année et un pétrole donc Brent à 60 dollars. Je vous dis, c'est pas tout à fait compensé. Aujourd'hui, on tape dans les stocks. Et donc, on a un pilote dans l'avion côté offre
Et donc, on a des prix qui reviennent sur les niveaux d'un équilibre entre l'offre et la demande, comme on en avait avant la crise. Donc, on est revenu à peu près sur les prix d'avant-crise. Bon, mais c'est surtout effectivement l'offre qui, pour le coup, fait les cours C'est vraiment aujourd'hui. la demande aujourd'hui c'est vraiment l'offre, pardon, aujourd'hui qui drive cette remontée des prix. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a des nouvelles, sinon, qui sont positives pour le marché pétrolier? Je sais pas, on a le sentiment que les marchés pétroliers font un petit peu le pari implicite du succès de Joe Biden sur son plan de relance à 1900 milliards, ce qui, de facto, évidemment, stimulerait la consommation du premier acheteur et consommateur d'or noir dans le monde, à savoir l'Amérique, enfin les États-Unis. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait ce type de pari qui soit fait. Aujourd'hui, il y a eu deux nouvelles positives. Il y a eu d'abord l'attitude de Joe Biden annoncée hier ou avant-hier sur l'Iran, en disant on ne va pas accorder un blanc-seing à l'Iran. Si l'Iran veut se rasseoir à la table des négociations, il faut qu'il commence par arrêter l'enrichissement de matières nucléaires, d'uranium, pardon. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que le pétrole va mettre du temps à revenir sur le marché. Il y a un deuxième élément positif des décisions de Joe Biden, c'est sa volonté de limiter le développement du pétrole de schiste sur les terres fédérales. Alors ça n'aura pas un gros impact, mais ça a plutôt un impact de réduction de la production, donc qui pourrait tirer les prix un petit peu à la hausse. Mais il faut quand même garder en tête une chose, David, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la structure de prix à terme du pétrole, c'est-à-dire combien vaut le pétrole à aujourd'hui, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le pétrole dans 3 mois vaut moins cher que le pétrole aujourd'hui. Ce qui veut dire que la tension, elle est vraiment aujourd'hui. Donc elle est vraiment liée à cette réduction de production de la part des pays de l'OPEP. Et donc implicitement, ça veut dire aussi que le marché ne fait pas encore le pari que cette demande est durable. Sinon les prix à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois seraient plus élevés. Donc ça veut dire que certains diront que c'est allé un petit peu vite, mais il n'y a pas de raison, quand on regarde notamment les marchés à terme, que ça monte beaucoup plus, bien au contraire. À court terme, je ne vois pas vraiment de raison que ça monte beaucoup plus. Et de l'autre côté, vous avez un pilote qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de raison que ça baisse beaucoup plus. Par contre, en sortie de crise, une fois qu'on aura une demande de pétrole qui commencera à se reconstruire, là, pour moi, on en a déjà parlé, je pense qu'on a un risque très fort de voir le prix du pétrole remonter beaucoup plus, aller toucher potentiellement les $100. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on n'investit pas assez dans le pétrole, et ça pourrait emmener le pétrole beaucoup plus haut en sortie de crise si on revient à des niveaux de consommation comme avant la crise. Et en même temps, on a le géant pétrolier BP qui a abandonné l'idée que cette demande mondiale de pétrole retrouve un jour son niveau de 2019. Ça ne plaide pas pour un pétrole à $100, ça? Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Vous avez effectivement d'un côté BP qui annonce ça. Vous avez Total qui continue de penser que le pétrole va être nécessaire pour encore longtemps. Exxon et Chevron, eux, ne veulent même pas entendre parler d'un développement dans les énergies renouvelables et restent focalisés sur le pétrole. On aura besoin de pétrole encore longtemps. Est-ce qu'on aura besoin d'autant de pétrole que précédemment? C'est une question. Je pense que le pari de BP est peut-être un peu prématuré et je serais plus de l'avis effectivement de Total de dire il faut continuer à produire du pétrole parce qu'on va en avoir besoin, mais par contre il faut préparer l'avenir en basculant dans les énergies renouvelables. Donc ce retour à la normale du pétrole, enfin du cours du pétrole encore une fois, pour vous c'est normal, il n'y a pas d'excès, tout ça n'est pas déraisonnable et irrationnel. C'est logique quand on regarde l'équilibre entre l'offre et la demande. Aller plus haut serait pas logique aujourd'hui. Voilà, les choses sont claires, merci. Explication signée Benjamin Louvet, donc gérant matières premières chez OFI. Merci Benjamin, bonne journée. Merci David.